Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour. Alors, merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Je vais vous poser quelques petites questions de précision et j'espère que vous allez avoir l'amabilité de répondre à ces questions. Alors, est-ce que devant ce tribunal, vous voudrez solliciter qu'on abandonne vos déclarations contenues dans votre procès verbal en date du 3 novembre 2010 et également vos premières déclarations que vous avez tenues lors de votre première comparution devant ce tribunal? Le tribunal appréciera. C'est une question. Est-ce que vous voulez qu'on abandonne tout ça parce que vous avez décidé de revenir devant le tribunal pour faire de nouvelles déclarations et pour vous, disons, reprendre, dire la vérité? Est-ce que du moment où vous avez pris cette décision, votre volonté, c'est qu'on oublie vos déclarations contenues dans le procès verbal, mais aussi les déclarations que vous aviez tenues précédemment, avant ces nouvelles déclarations? Maître, je vous ai répondu. Parce que je veux poser des questions, mais je voudrais savoir si vous ne voulez pas qu'on pose des questions sur vos précédentes déclarations, qu'on aille directement en ce moment sur ces déclarations que vous avez faites. Je fais ma déclaration ici devant tout le monde. Je crois que le tribunal apprécie. Merci. Posez vos questions. J'ai ma réponse. Alors, Monsieur Guilabogui, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à redemander la parole, parce que depuis 2 semaines désormais, vous avez repris la parole, mais en réalité, tout le monde est encore sur ses fins. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la parole? Ma motivation, elle est personnelle. Ma motivation, c'est de libérer le cœur. Ma motivation, c'est de guider le tribunal au bon sens et la bonne foi à ma personne pour que l'histoire ne soit pas falsifiée. Cette stratégie que le président Moussa Dadis Camara n'a pas compris, n'a pas pu prendre le menton de soldats vaillants, demander pardon au peuple de Guinée de ce qu'il a organisé. Donc il fallait sortir de l'ornière, dire la vérité. D'accord. De ce que j'ai vécu. Dire la vérité. Mais sauf que, M. Marcel, dans ce que vous appelez vérité, pour nous, professionnels, ici présents, nous sommes encore assez sceptiques quant à votre vérité. Est-ce que, M. Marcel, lorsque vous dites devant ce tribunal, après avoir reconnu, vous êtes rendu au stade à la date du 28 septembre 2009 et que vous avez effectivement rencontré le commandant Aboubakar Diakité Toumba, mais que vous n'êtes pas en mesure de dire à ce tribunal ce que vous avez fait, ce que vous avez posé comme acte? Est-ce que le fait de tourner autour du pot quant à vos agissements ce jour ne constitue pas également une stratégie? Parce que vous aimez stratégie. Si vous avez des preuves de mes agissements, prouvez au tribunal. Nous avons beaucoup de preuves, dans la mesure où, M. Marcel, tous les leaders politiques, notamment ceux qui ont eu à défiler devant la barre de cet auguste tribunal, vous ont identifié, vous ont accusé. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de dire devant ce tribunal que ce n'était pas vous et que les accusations qu'on a portées contre vous ne sont pas fondées? C'est ces déclarations que vous prenez comme preuve.
Bon, c'est à vous de prouver le contraire. Oui, mais c'est vous qui vous dites hein, que les leaders politiques... Vous êtes accusé. C'est vous qui avez dit que ce sont les preuves. En tant que professionnel, c'est les déclarations que vous prenez comme preuve. Moi, je ne prends pas de déclaration comme preuve. Il n'y a pas que des déclarations, M. Marcel. Je ne sais pas si vous avez vu les images de tous ces leaders qui ont été sérieusement amochés le 28 septembre 2009. Et nous avons des images ici dans le dossier. Avec la permission du tribunal, je vais vous montrer ces photos. Vous l'avez déjà vu, j'espère. Bon, ces images-là, Marcel est où? Non, je vous demande, est-ce que vous aviez déjà vu ces images? Non, où est Marcel? Marcel ne figure pas sur ces images. Alors, mais sauf que ce sont des preuves que ces personnes ont effectivement reçu des coups. On n'en disconvient pas, maître. Voilà, justement. Mais ces personnes, M. Marcel, vous chargent. Maintenant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Oui. Alors, maintenant que vous avez rencontré un des vôtres, qui est le commandant Toumba, à l'intérieur du stade, et c'est ce même commandant Toumba qui a déclaré devant ce tribunal que c'est vous, Marcel, avec vos éléments, qui avez porté des coups à ces messieurs. Non. Que c'est vous qui aviez même menacé, pendant qu'on cherchait à extraire ces leaders comment on appelle, du stade pour les évacuer à la clinique, c'est vous-même qui aviez menacé. Et également que vous avez menacé devant la clinique de faire exploser cette clinique si on ne vous remettait pas ces leaders pour que vous les ameniez à une destination qui vous était propre. Est-ce que vous pouvez vous défendre? Maître, vous faites beaucoup de commentaires avec tous ces commentaires-là. Je fais mon travail, M. Marcel. Mais posez les questions. Répondez si alors. Laissez-le parler. Vous avez posé la question, laissez-le continuer. Merci, M. le Président. Merci. Vous faites des commentaires, vous prouvez des preuves où Marcel n'existe pas. Vous prenez des déclarations pour peinturer en noir Marcel. Marcel a l'huile, il va se dépeindre. Et c'est la vérité. Et c'est ce que je recherche, effectivement. Donc j'ai assez sciemment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à ces questions. Monsieur Marcel, vous aimez parler de preuves. Vous aimez parler de preuves. Mais tout le long de votre narration, depuis... c'est votre 5e comparution depuis la reprise. Est-ce que M. Marcel peut donner la preuve que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a commandité, qui a orchestré tout ce qui s'est passé au stade ce jour? Est-ce que vous avez une seule preuve, vous aussi? Rien ne peut se passer dans l'armée dans une situation donnée dû au massacre du 28 septembre, qu'il n'a même pas pu arrêter une personne, et que vous dites aujourd'hui. Il était le président, le commandant en chef des forces armées. Vous êtes avocat, c'est l'armée. Hein? L'armée, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Même si c'est un seul élément qui gâte dans l'armée, c'est le commandant en chef qui a gâté. Ça, c'est la logique militaire. Je ne sais pas juridiquement comment vous pensez, mais c'est l'armée qui a gâté, et c'est cette armée aussi qui est en face du tribunal aujourd'hui, qui est l'État. Et cet État était commandé par le président Moussa Dadis Camara. Vous voulez me dire qu'il n'était pas président? Non. C'est tout ce que vous avez comme preuve. Hein. Mais c'est seulement des preuves. C'est votre raisonnement. Hein. C'est un raisonnement et celui qui a planifié, et c'est nous qui étions là. Je vous le concède. Avec lui. Je vous le concède. Parce que nous, on s'attendait à ce que vous nous exhibez des preuves ici. Une autre question. Voilà, mais... On n'a pas de vidéo pour ça. Merci. Alors, lorsque M. Marcel dit également qu'il s'est rendu au stade ce jour tout seul et qu'il était même en mesure de stopper l'intervention du commandant Toumba, qui visait ici à aider les leaders
est-ce que vous confirmez que vous étiez seul au stade? J'ai plus de réponse pour ça. Parce que c'est ça, moi, mon inquiétude. Est-ce que vous étiez réellement parti au stade tout seul? Une autre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, également, vous tout seul, Monsieur Marcel Guilavogui, tout seul à la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous étiez capable de menacer le colonel Tchegourou? Est-ce que vous étiez capable, tout seul, si vous n'aviez pas des éléments avec vous qui vous donnaient de l'assurance? La partie civile a tellement parlé de ça, j'ai plus de réponse sur ça, j'ai plus d'explications à donner à cet effet. Merci, on va continuer. J'ai aussi une autre intrigation, c'est lorsque vous dites qu'il y avait une garde parallèle au sein de la garde présidentielle. Vous avez cité des noms, mais sauf que ces personnes, aucune d'entre elles n'est présente en Guinée. Est-ce que, M. Marcel, vous n'êtes pas en train d'accuser fortuitement de l'existence d'une garde parallèle? Vous-même, vous avez répondu, hein? Aucune d'eux n'est en Guinée. Pourquoi? Et c'est des militaires. Pourquoi ils ont fui de la Guinée? Qui les empêche d'être là? Ce ne sont pas les seuls quand même qui sont en Guinée. Il faut le savoir, il faut chercher à le savoir parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis. D'accord. On fuit que lorsque tu as commis quelque chose. Mais si tu es innocent, tu te rends. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, une fois encore, ceux qui ne sont pas en Guinée parmi ces éléments de la garde parallèle dont vous parlez? J'ai beaucoup parlé de ça et vous avez les listes vérifiées là-bas. Je n'ai plus de réponse pour ça. Parce que la plupart, j'avoue, sont décédés. Il n'y a qu'un seul dans votre liste que vous avez fournie ici qui soit absent de la Guinée. Un seul. Un seul dans la liste que vous avez fournie. Le tribunal appréciera. Les autres sont morts. Begré, Makambo sont tous décédés. Après? Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez avoir regagné ce jour le camp en compagnie du commandant Toumba? Est-ce que vous êtes rentrés ensemble? J'ai plus de réponse pour ça. Est-ce qu'au cours de votre trajet pour le retour au camp, vous avez rencontré le colonel Claude Pivy? C'est ce qu'il fallait commencer parce que vous êtes avocat de Claude Pivy. Monsieur Marcel, j'ai ma stratégie. J'ai plus de réponse pour ça. Est-ce que vous confirmez ne l'avoir pas vu? J'ai pas de commentaire.